plutôt à la poésie et plutôt aux mots anglais, donc la poésie d'ailleurs plus américaine qu'anglaise. Donc dans l'histoire de la galerie, assez tôt, j'ai eu la chance d'avoir une correspondance avec le sculpteur Carl André, à la suite d'un ensemble de cartes postales que j'avais acheté aux enchères, qu'il avait envoyé à la même artiste pendant 124 jours de suite, avec à chaque jour un collage de tartans écossais différents. Donc Carl André d'origine écossaise, donc ça composait une sorte de cartographie imaginaire de l'Écosse, de son origine. Et puis donc je lui ai écrit à propos de ça, et puis on a commencé, enfin il m'a répondu déjà, ce qui m'étonnait beaucoup, et puis on a commencé à échanger, et puis très vite il m'a dit il y a des femmes artistes dont le travail est sous-représenté, sous-reconnu, parce qu'elles sont femmes. Alors je lui ai demandé qui étaient ces artistes, et donc il m'a indiqué quelques personnes, dont Rosemary Castlereau, une pièce est au mur, là, ici, qui s'appelle Icebreaker. Et puis quelques autres personnes, dont aussi Susan Corpening, dont tout le monde est ici. Et donc je suis allé rencontrer, et puis certaines expositions se sont faites, beaucoup avec Rosemary Castlereau. Enfin, en tout cas, ça a démarré quelque chose. Et parmi les autres personnes que Carl André m'a indiqué, rencontré, il y a une espèce de générosité à faire partager ses amitiés. Il y a mon chien. Ralph! Par faire partager ses amitiés auprès d'une possible, comment dire, scène ou d'une possible ouverture. Voilà. Et donc il m'a parlé de René Oblin, qui était une personne assez profondément enfouie dans la culture américaine, qui est dans le cercle d'Ezra Pound. Carl André s'est beaucoup intéressé à la poésie, il est très grand poète, je trouve. Et Ezra Pound est une personne qui est importante dans l'histoire de la poésie américaine. Donc Carl André m'a parlé de René Oblin, qui lui-même avait bien connu Ezra Pound, était allé à Sainte-Élisabeth. Enfin, bon, il y a tout un parcours d'Ezra Pound assez mouvementé et assez compliqué, ambigu. Enfin, mais en tout cas, oui, c'est un très grand poète. Et donc René Oblin, assez vite, m'a parlé, qui est une personne complètement différente de Carl André dans la façon de correspondre, d'écrire, d'appréhender les choses et même des intérêts aussi. René Oblin m'a parlé d'une personne qui est David Gordon, avec qui il travaillait depuis longtemps, un ami très proche qui était aussi un disciple de Pound. Et en l'occurrence, René Oblin avait des talents manuels très pointus, il s'intéressait énormément aux langues. Et il était un très grand typographe, mais typographe à la Douanier-Rousseau, comme il disait, donc un amateur, quelqu'un qui travaillait d'une façon artisanale. Et donc David Gordon, on a aussi commencé une correspondance, et David Gordon, donc en l'occurrence, écrivait un très long poème composé de plusieurs parties, dont René Oblin était le typographe. Et l'idée du poème de David Gordon était de refaire les cantos de Pound en les redressant, si l'on peut dire, donc de les réécrire complètement différemment. Et donc on a commencé à échanger, et puis est venu un moment le problème, l'idée de montrer la poésie de David Gordon. Et le problème de montrer la poésie de David Gordon, c'est que c'est en France, à Paris, et l'anglais est un obstacle évidemment, donc voilà, il fallait essayer de traduire ça. Donc David Gordon m'a dit allez-y, vas-y. Et donc avec énormément de tourner autour du pot, j'ai commencé un peu, et puis lui a guidé des choses très généreusement et assez habilement aussi, et puis un
un certain moment, ça s'est enclenché. Enclenché dans le sens où la traduction devait être le plus proche possible de son anglais, parce que moi j'essayais de m'échapper absolument, comme s'il y avait un carcan dans lequel je ne voulais pas rentrer. Et en réalité, lui cherchait à ce que sa poésie soit le plus fidèle possible en français. Donc voilà, on peut comparer ça peut-être à une façon de transcrire la musique où il faut respecter scrupuleusement la partition. Sachant que là, la partition, elle était assez compliquée. Et donc, tout ça pour en arriver à une publication qui s'appelle Phlogiston, que Rinoldine avait réalisée, qui était une sorte de remake assez humoristique, mais fait avec extrêmement de précision, de quelqu'un d'important dans l'histoire du design et puis peut-être de la littérature américaine aussi, ça je ne connais pas suffisamment, je dois dire, qui s'appelait Fra Hébertus et qui était Hébertus. Does it speaks to you, Fra Hébertus? No, it's Hubbard, je crois, voilà, Hébertus Hubbard. Donc qui était quelqu'un qui a participé au mouvement Art and Craft, qui avait notamment créé une communauté d'artisans qui réalisaient des œuvres d'une façon très, très précise et très, très belle pour ce que j'en ai vu. Et donc il avait réalisé un ensemble de journaux voilà, qui s'appelait Phlogiston, et donc Rinoldine a fait un remake de ça, et dans lequel il a incorporé une traduction d'une partie du poème de Gordon, donc en français. Donc ça, je vais vous le lire. Donc ça, c'est la première partie de la soirée. Et en deuxième partie, nous rendons hommage à Paul Nelson, qui est un poète américain, qui était le mari de Judith Nelson, qui a une œuvre ici. Paul Nelson, qui est arrivé par le biais, en réalité, de David Gordon et Rinoldine, qui tous les ans rendait hommage par une invitation au cinéaste Hollis Frampton, dans le Maine, dans une cabine. Donc cabine, c'est une sorte de maison assez rudimentaire, mais très agréable. Et donc les gens se réunissaient là, et puis autour du souvenir, de la mémoire de Hollis Frampton. Et donc Judith Nelson a fait partie, Paul Nelson, de cet environnement intellectuel. David Gordon parlait de Judith Nelson comme d'une artiste qu'il respectait énormément, et pour lui était quelqu'un qui n'était pas suffisamment exposé. Enfin, je ne crois pas qu'il m'ait dit ça, en tout cas c'est comme ça que j'ai interprété. Donc je lui ai demandé un peu plus de détails, et il m'a envoyé les coordonnées. Alors, je ne me souviens plus exactement, je pense qu'il y a eu un échange de photos, quelque chose comme ça, et puis assez vite, il y a une exposition qui s'est faite à la galerie avec Judith Nelson, et Paul est venu avec elle. Donc une des premières expositions, je pense, c'était une exposition qui était l'idée de montrer l'ensemble du parcours de Judith Nelson, donc une sorte de rétrospective comme entrée en matière, donc c'était quand même assez généreux de sa part, et une très belle exposition d'œuvres relativement réduite, puisque c'était rue Mazarine, pour ceux qui l'ont connu. La galerie n'était pas beaucoup plus grande qu'ici. Et donc Paul Nelson, peu à peu, est rentré dans mon histoire, disons à moi, par le biais d'écrits qu'il a fait de sa poésie, qui est une poésie extrêmement dense, mais très, très riche, complètement différente de David Gordon et Hölderlin, et avec le langage est quelque chose de fondamental dans la qualité des mots, mon anglais n'était pas suffisamment précis pour l'apprécier immédiatement. Et donc je me suis mis aussi à traduire sa poésie, et ça a permis de rentrer d'une façon plus précise dedans. Donc ça sera la deuxième partie, Paul Nelson, avec un hommage qui sera rendu par l'intermédiaire d'une amie de Paul Nelson, qui s'appelle Laura Marello, qui est une écrivaine, poète, qui a fait tout un travail sur la culture française d'une façon assez incroyable, enfin peut-être européenne plus que vraiment française.
en tout cas de ce côté-ci de l'Atlantique. On avait fait une lecture avec Alison d'une partie d'un livre qu'elle avait écrit sur l'hôtel Byron, qui est le Biro, qui est l'hôtel où Rodin avait son atelier et il recevait Rilke, etc. Enfin, et donc il était question de Rodin et puis de son nom m'échappe, de la femme sculpteur de Camille Claudel. Voilà. Et en remettant les choses dans une perspective peut-être un peu plus équilibrée que ce qu'on imagine par rapport au génie de Rodin. Et donc Laura Morello m'avait été recommandée par Paul Nelson. Et donc on lira Paul Nelson enfin, si on fait un hommage, c'est qu'il est décédé là, il n'y a pas longtemps et c'est complètement inattendu puisque c'était un homme en pleine force de la nature et on n'imaginait pas qu'une personne comme ça puisse mourir. Voilà. Donc ça sera dans un premier temps pour Paul Nelson, et puis peut-être dans un deuxième temps d'ailleurs, et aussi Jeffrey Green qui est là, qui est présent, qui a bien connu Paul Nelson et qui va nous transmettre Paul Nelson dans sa version originale. Et puis dans un dernier temps, donc, Michel Bernheim, qui est un ami de très longue date, voilà, donc il y a eu cette idée un peu farfelue de faire une conversation entre nous. Et voilà, donc c'est pas. Merci Michel, merci de vos. Voilà.